Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, c'est un projet pour la Réunion particulier, puisque c'est d'un Réunionnais qu'il s'agit et qui revient 58 ans 58 ans. plus tard. On va voir un petit peu son état d'esprit, on va voir son histoire avec son épouse, sa nièce, et avec Valérie Andanson pour parler un petit peu de ces enfants qui ont été arrachés à leur île. Bonsoir d'abord donc à Bonsoir. Jocelyn. Apois. Jocelyn Apois. Bonsoir à Laetitia Apois. Laetitia Apois. Bonsoir Apois Martine, son épouse. à l'épouse. Votre nom c'est Martine. Martine. Et elle n'est pas à Poix, mais elle est là quand même. Bonsoir à Valérie Andanson, donc de la FED, secrétaire de la FED, qui a eu la gentillesse de nous amener Jocelyn donc à Poix pour parler, puisque Valérie Andanson est également un enfant qui a été arraché à son île, qui a été envoyé dans quelle région? La Creuse. La Creuse. Et Jocelyn à Poix était dans quelle région? Dans la Creuse. La Creuse également. Oui. Quand on dit la Creuse, c'est quoi exactement? La Creuse, c'est... Il y a un village, oui, vous étiez dans un village, une ville. Véquéré, Pontarion. Ah, d'accord. La D'accord. Creuse, c'est le département. La Creuse, c'est le département. C'était en quelle année? Comment? En quelle année vous êtes En- parti de La Réunion? 1965. C'est 1965. déraciné de la D'accord, vous avez quel âge? 50... j'ai 71 Non, ans. non, à l'époque, vous aviez quel âge? À l'époque, 13 ans. 13 ans. Ouais. C'était c'est quelque chose que vous voulez ou c'est quelque chose qui a été imposé? Oui, c'est-à-dire, je voulais aller en France pour prendre un métier de couvreur, de couverture. Voilà. Ouais. C'était pour ma grand-mère, parce qu'elle avait un toit. Ah, Il d'accord. fallait mettre une gouttière. Donc, je m'étais juré d'apprendre ce métier et revenir pour... D'accord. Malheureusement, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. La question, c'est finalement, comment s'est passée l'arrivée dans ce village, chez ces personnes? Comment ça s'est passé? À Guéret? Ouais. Oui, je suis arrivé chez Chaumette, à l'étang, c'était à Aigurande, pour prendre mon métier de couvreur-zingueur. Voilà, non, c'était bien, bien. Pendant 4 ans, j'ai travaillé sans rien toucher, bien sûr. Mais ils m'ont appris mon métier comme il faut. Puis après j'ai exercé, j'ai fait 11 ans de route. Voilà. D'abord l'armée, puis voilà, 11 ans de route. Et ensuite... C'était encore le compagnonnage? non, compagnie... Parce que eux, c'est eux qui faisaient les routes, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, Non, non, simplement... Chauffeur de couvreur-zingueur, camion, voilà, oui. chauffeur. Après chauffeur. Et ensuite, travailler 25 ans avec des ados de nuit. Voilà, je voulais... Comment ça? Les ados de nuit, surveillants de nuit. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Et à quel moment la Réunion a manqué au jeune Jocelyn Apois quand il a quitté son île? À quel moment ça a commencé vraiment Quel à manquer? moment? Il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Je m'étais dit, entre guillemets, bon, c'est mes vieux, j'irai, c'est mes vieux jours. D'accord. Puis grâce à Valérie, qui m'a conseillé, puis que... Vous rencontriez à Guéret? On s'est rencontrés un petit peu, Oui, je dirais. oui. Moi, il a plus de souvenirs que moi. Il a une très très bonne mémoire, Jocelyn. Voilà, grâce à elle et puis mon épouse, parce que je voulais pas. Quand j'ai quitté ici en 65 avec le Boeing 747, Oui. la trouille un petit peu, parce que les trous d'air, bon, Oui, je m'étais dit, j'irai ultérieurement dans quelques années. Ça, c'est passé 58 ans. Et puis, bon, voilà, j'ai choisi de revenir grâce à Valérie. Et donc, j'avais intitulé au début mon chemin de croix. Et puis maintenant, c'est libre. D'accord. Laetitia, vous êtes la nièce de Oui. Jocelyn. Votre père faisait partie également de ces personnes qui ont été... Oui, oui. Mon père, c'est Apois-Simon et il en faisait partie. Voilà. Et donc, ils sont partis. Toute la famille est partie avec les cousins aussi, quand ils étaient tout petits. Donc, vous étiez à combien? 11, je crois. Hein? Ouais. Ouais. 11 enfants à partir en métropole, à être arrachés leur île, en fait.
Et puis, moi, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans et je suis venue Vous êtes né réhabiter à Guéret. à Guéret. Mm. Donc vous avez fait toute votre scolarité, toute votre. À quel moment vous êtes revenu à La Réunion? Vous À êtes mes venu 18 à La ans. Réunion? À mes 18 ans. C'était une volonté? C'était une volonté de retrouver ma terre d'origine. Voilà. D'accord. C'était à Guéret, on se sent, je sais pas, on se sentait pas, je me sentais pas vraiment chez moi. D'accord. Mais il y avait une envie de revenir sur l'île de La Ah Réunion. oui, ça c'était depuis. Papa était venu en voyage à mes 4 ans. Et depuis mes 4 ans, je me suis toujours dit en fait que je viendrais habiter à La Réunion. Ça, D'accord. c'était ancré en moi en fait. Martine, vous êtes de quelle région de métropole? Guéret. De Guéret, d'accord. Vous n'êtes pas parti loin finalement. C'est une pure creusoise. Ah, d'accord. Ok. Là, Excusez-moi, ça va aller? ça va aller. La question, c'est à quel moment vous avez chanté chez lui cette envie de revenir à La Réunion? Ben, disons qu'il n'osait pas en parler, mais je le voyais à la télé, il allait sur Google Maps, il allait Ah, d'accord. fureter Ouais, dans tous les coins de Saint-Denis, l'île, en fait. Il essayait de retrouver où il avait vécu tout ça. Ouais, d'accord. Pour vous, La Réunion, c'était quoi à ce moment-là? Ben, un rêve. Ah, d'accord, ok. Oui. C'est la première fois que vous venez à La Réunion? Ah oui, 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 tout à fait. D'accord. Et comment ça se fait que la famille Apois s'est retrouvée ensemble comme ça à Guéret, à Guéret. donc dans la Creuse? Mais c'est-à-dire, il y en avait qui allaient à Albi. Nous, c'était destination Guéret. Là, on était, je sais plus combien, vaguement, quoi, à peu près une centaine. Ah, plus de 200. Plus, enfin, Plus de 200. un peu d'émotion. D'accord. Et puis Albi, tout ça, c'est un peu Vous- partout. D'accord. Vous êtes de quelle région? À La Réunion, vous êtes de quelle La Réunion de Saint-Denis. De Saint-Denis, quel quartier? Mes parents habitaient 5 rue Elmontante. Maintenant, c'est 5 rue des Frères Denis. Ah, d'accord. Voilà, donc, quand je suis arrivé ici, j'étais voir, grâce à Valérie, et c'était Ça avait beaucoup low changé. cost. Je me rappelais plus, je me rappelais, il y avait un pied de Sapote, Ah, d'accord. ouais, là où, et je me rappelais. D'accord. Il n'y a plus la maison, justement. Là, il n'y a plus la maison de la grand-mère non plus, il faut dire. Oui. Et voilà, ils ont construit Et un donc- bâtiment, tout a changé. D'accord. Juste une question, juste pour vous embêter. Vous aimiez le sapote ou pas? Comment? Vous aimiez manger le sapote ou pas? Oui, oui, Si? le Sapote. Ouais, Dernièrement, elle m'en a lâché. Ah, d'accord. Oui, le ok. Sapote. Elle m'a dit, c'est bien, Non, c'est bon, hein. Il y a, c'est bien une couleur. ça- J'ai dit, c'est comme ça, elle a regardé, j'ai dit, ça se mange. Ouais, ouais. Non, non, c'est bon. C'est. Elle me dit, comment ça se fait que c'est noir? Ça n'a rien à voir avec la Réunion, hein. C'est noir, c'est le fruit. La question. Il y a des fruits comme ça à La Réunion qu'on ne trouve plus aussi facilement, que ce soit le sapoti, que ce Comme soit. les ambrosades. Ouais, les jambes Les rosades. ambrosades. Ouais. Et puis il y a le mambolo aussi. Oui, les jujubes, Ouais, les jambalacs, ouais, ça aussi. Ouais. les... Et le poc-poc. Oui, mais on a trouvé au bord. On passait au bord de la route, comme ça, en se promenant. Tiens, le poc-poc. Ouais. Mais j'ai pas oublié. Mm. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué le plus pendant cette période dans la Creuse? dans la Creuse, Ouais. l'envie de revenir, mais avec, comme l'avion, j'avais peur de l'avion. Ah, d'accord. Et donc, m'étais dit plus tard. Il m'a dit, tu verras ça. Fais pas de bruit. J'ai dit, s'il y a une panne, oui, on a un moteur de rechange, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, tout va rentrer dans l'ordre. Mais vous avez fini par surmonter cette peur? Oui, Ouais. oui, oui, puis à force qu'elle me charrie derrière, on y va, hein. J'ai dit, oui, oui, dans 10 ans, dans 15 ans. Après, j'ai dit, allez. Quel est le premier carry qui vous a. Ici, Ouais, ici, ouais. le rougail saucisse. Ah, d'accord. Et puis, il y a aussi une bière, mais je connais pas du tout. Il s'appelle, je connais pas la marque. Je sais pas, il y a un nom d'eau. On comme dirait, tu on veux. dirait, est-ce que d'accord. c'est ce que tu as sur Dodo. ton Ah oui, t-shirt? c'est ça, oui. Voilà, c'est ça.
pour ça, je l'ai mis pour pas vous dire le mot. Moi, quand vous allez acheter, vous présentez votre t-shirt. Et qu'est-ce que vous voulez boire Voilà. Là. C'est excellent. La question, c'est, voilà, vous avez surmonté votre peur, vous avez fait ce retour sur cette terre natale. Qu'est-ce qui doit se passer ensuite? Ben avant, j'avais l'image quand j'ai quitté la Réunion, et puis maintenant, j'avais dessiné une carte de la Réunion avec des pulses, comme des pulses. Arrivé déjà Valérie, Ticia, D'accord. Les parents mes parents sont décédés, c'est ça. Et après, c'était les Barachois, et ensuite Saint-Gilles, les Bains. Je cherchais la plage pour Saint-Gilles. Et puis Valérie nous a emmenés là où on était à la PEP. La PEP, À Elbourg. Elbourg. À côté, ouais. Oui, Bah, voilà. juste en dessous du champ de foire de la fête de Chouchou. La question, c'est et la question, c'est pour vous quatre à la rigueur. Qu'est-ce que vous avez besoin ou envie aujourd'hui de la Réunion pour apaiser ce que Valérie appelle cette souffrance que vous avez eue de partir, de quitter votre île? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Ben, de redécouvrir mon île, c'était ça. D'accord. Bon, c'était avant mon chemin de croix, maintenant c'est Ouais, d'accord. plus de souffrance. C'était ça, revoir mon île. Voilà, Tant et si bien que tu voulais même déchirer ton billet retour, là. Hein. oui, Oui. j'avais envie de déchirer le Oui, billet de mais le retour. problème, il envisage de Mais vouloir revenir je autrement. compte Oui, ça serait bien qu'il revenir. revienne. En fait, c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais dans la tête de certaines personnes, c'est de mourir sur son île. Tout à fait. Voilà, tout à fait, oui. C'est ça? Près de mes parents, c'est Pour ça. être sûr d'être enterré, Voilà, sûr. oui, si. c'est quelque chose. J'ai déjà posé la question à Laetitia, c'est 18 ans dans la Creuse et à La Réunion, on fait une différence à ce moment-là? Ah bien sûr, on se sent chez soi ici. D'accord. On se sent chez soi, on se sent parmi, même par rapport à la couleur de peau. Voilà, je suis normale en fait quelque part. Voilà, j'ai pu lorsque papa est venu en avril, j'ai pu aussi faire la re-rencontre de mes cousins et cousines que j'avais pas vus depuis très longtemps. D'ailleurs, tonton, ça faisait plus de 30 ans que je l'avais pas vu aussi. Oui. Donc ça a été une bénédiction. Voilà. Mais oui, revenir sur son île et puis vivre chez soi, là où nos parents sont nés, c'est vraiment une richesse. Et aujourd'hui, j'en ai parlé avec Valérie déjà, de ce qu'on appelle la résilience. Est-ce qu'aujourd'hui, Laetitia, tout comme Jocelyn, est-ce qu'il y a une reconstruction qui a déjà été mise en place? Est-ce que la souffrance de ce déchirement, à un moment, est apaisée aujourd'hui et oubliée? Non, moi je pense que non, parce que quand un enfant a autant de souffrance, il l'emmène jusqu'à la fin. On ne pourra jamais reconstruire une personne si au départ l'enfant a souffert énormément comme ça. Donc la souffrance ne sera jamais guérie. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je trouve que vous avez quand même une colère contre... je ne sais pas contre qui d'ailleurs, mais il y a une colère. C'est pas une colère, c'est que nous aussi, quelque part, en tant qu'enfants de déportés, et ça, on n'en entend pas forcément parler, c'est qu'on a vécu avec des parents déportés. D'accord, ok. Donc, qui n'avaient pas forcément de valeur. D'accord. De valeurs familiales, de valeurs qui ont pu être transmises par un papa, une maman présente. Et ça aussi, quelque part, on l'occulte. Ça rebondit sur nous, notre génération à nous, et quelque part, ça rebondit aussi sur la génération qui vient après. Voilà, c'était ça, en fait, l'élément que je voulais mettre en avant, c'est le fait que vos parents, n'ayant pas des racines à l'endroit où ils n'étaient pas totalement, j'allais dire, humainement parlant, vraiment eux-mêmes. Oui.
Et vous avez grandi avec des parents qui étaient en souffrance. Exactement. Et cette souffrance-là, vous l'avez aussi en vous. Oui, je l'ai en moi et je l'ai transmise aussi. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que quand je parle de résilience tout à l'heure, à un moment donné, il faudra quand même stopper cette chaîne. Oui, mais c'est pas dit qu'elle soit stoppée, malheureusement. Donc, à un moment donné, vous ne pensez pas qu'il faudrait pardonner? Ben, pardonner, le pardon, ce qui a été fait était fait. Pardonner à donc, vous-même. Peut-être. Peut-être ça la question. Vous pensez que vous... Je regarde votre tonton, il a fait une résilience. Il a accepté ce qui s'est passé. Non? Vous n'êtes pas d'accord, Martine? Non, non, non. je pense qu'aussi. Non, qu'il- il est très, très, très secret sur ces Ah, d'accord. histoires-là, oui. Je pense qu'il le cache aussi à Ouais. travers son Mais- humour. Tout à fait. Mais Oui, c'est- c'est un système de défense. Voilà, c'est ça. Effectivement, Je le confirme. je suis Oui, d'accord. oui, oui, mais Ça peut être un système de défense. Mais ceci étant, je pense que malgré tout, il essaye de prendre le bon côté de la chose. Voilà. Oui, Tout à fait. ça c'est vrai. c'est ça. C'est vrai. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu ne peux Oui. rien, tu ne peux Oui. plus rien contre ça. tout à fait. En fait, le seul truc qui pourrait vraiment les guérir, c'est qu'ils reviennent ici et puis qu'ils puissent peut-être refleurir sur leur île. C'est Ça, beau. ça serait... Mais vous l'avez pas dit ça pour lui, vous l'avez dit ça pour vous. Les deux. Pour les deux, je parle de papa aussi. Oui. Ah, d'accord, ok. Voilà. oui. D'accord. Parce que moi, je suis toute seule en fait ici. Je suis revenue toute seule quasiment. Et donc, il me manque ma famille. C'est ça. Et finalement, ce que vous voulez, c'est recréer cette famille sur les racines familiales, finalement. Voilà. Vous avez envie de revenir aussi? Ah oui, parce qu'il y a bon, j'ai retrouvé le dodo, déjà premièrement, ça c'est... Ah non, c'est important, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai, quand on a goûté, on me dit, bien, bien. Voilà, on parle. Vous voulez revenir, vous vivre Ah bah cette oui, île? oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, là, vous êtes d'accord. Oui. Donc je vais intituler la Creuse pour un jour et La Réunion pour la Réunion toujours. pour toujours. Voilà. D'accord. Valérie, en lançant la question des enfants de la Creuse, je pense que c'est un livre qui n'est pas prêt de se refermer. La question, c'est de savoir justement comment travailler pour qu'il y ait la résilience, l'identification de la souffrance, comment prendre la souffrance pour essayer de l'apaiser et de le guérir, et ensuite vraiment être dans la résilience. Comme disait Laetitia, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arriveront pas. Mais je pense que la solution, c'est vraiment d'être accompagné psychologiquement, avant, pendant et après. Être accompagné aussi quand on veut s'installer à La Réunion. Ça, c'est important. Et je dirais que être entouré de sa famille et avoir aussi le soutien de la population réunionnaise. Alors, justement, je suis en train de réfléchir à ça et on en a parlé. C'est comment faire en sorte pour que la population soit consciente qu'il y a une équation qui est posée et qu'on a besoin de leur soutien pour essayer pour trouver une résolution à cette équation. Comment faire pour que le Réunionnais apporte, je veux dire, ne serait-ce que dans ce qu'a dit Laetitia ou Jocelyn, qu'on puisse de temps en temps avoir un mot, un geste qui leur montre qu'on les apprécie, on aime qu'ils soient là, montrer qu'ils sont des Réunionnais à part entière. À part entière, eh ben, je pense que déjà rien que par nos témoignages, ça c'est important, Ouais. et puis aussi par nos actions que l'on mène régulièrement, que ce soit ici à La Réunion ou en France hexagonale. Toutes ces actions-là doivent permettre de sensibiliser la population et de dire que nous ne sommes pas là pour trouver des coupables, nous sommes là pour nous construire et nous reconstruire. Et Ouais. ma question, Martine, parce que j'ai parlé de ces deux personnes et je ne les ai pas intégrées, c'est que vous, en venant ici, ça vous sera pas un déchirement pour vous de quitter là? Si, il y aurait quand même Voilà, des c'est ça. Ah ben, si tu veux pas revenir, eh ben, je viendrai seul. Les problèmes Non, mais c'est pareil. les problèmes conjugaux, si on peut les régler tout à l'heure, ça m'arrangerait. Non, voilà, c'est pour ça que je pose aussi la question, c'est qu'il y a Ah oui, également il y a- le cas de il y a Martine. La famille, moi, elle Voilà. reste là-bas. Ouais. C'est elle maintenant C'est qui ça, sera déracinée Oui. et pour venir. Donc, c'est pour ça que je disais c'est une équation. Et l'équation, avec de multiples inconnus à résoudre, ce n'est pas simple. Ouais.
Parce qu'entre des vacances d'un mois et puis toute une vie, C'est pas la même chose. c'est pas du tout la même chose. Non, hein. tout à fait. Tout à fait. Et les relations ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je vous disais que il y a vraiment des décisions à prendre, des réflexions à mener, Tout à des fait, décisions bon, à prendre avant de prendre cette décision-là. On perd, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est aussi Oui, le... Il y a des moyens Et aussi financiers l'équation. aussi qui Avant, Oui. tout à fait au début, j'avais peur. J'ai dit, un mois, ça va être long. Puis finalement, j'ai dit, c'est comme si je suis arrivé hier. Ouais. Je me dis, mais ça prolonge encore de 5 mois. Non, moi, je voulais rebondir sur le fait des amis, des gens qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers Jocelyn parce que justement, elle était réunionnée de la Creuse. Ouais. On a en secret des amis qui nous ont invités à manger, qui nous ont offert des cadeaux et qui ont été très gentils avec nous. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça montre que la Réunion aime ses enfants. Et en même temps, il faut aimer tous ses enfants. Et c'est pas, là non plus, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, ce que je vous... Bon, vous repartez quand normalement? Malheureusement, dans quelques jours, Jeudi. ça va être triste. Jeudi. Ah, vous aurez au moins le choix de pouvoir revenir. Ah ouais. Ça, vous avez le choix de pouvoir revenir. C'est quelque chose. Maintenant, comme je vous dis, à l'occasion, de toute façon avec Valérie, Valérie. on aura l'occasion. Et je pense qu'avec Laetitia aussi, parce que je crois qu'elle a posé le doigt sur quelque chose, c'est j'allais dire, l'état d'esprit des enfants des déportés. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Moi, j'allais dire des enfants déracinés. L'état d'esprit des enfants des déracinés. Parce que ça, c'est quelque chose, et je pense qu'avec vous, je vais voir comment on fait pour essayer d'ouvrir ce dossier et de voir un petit peu si ça a une conséquence particulière. Il est important d'écouter nos enfants. D'accord? Parce que c'est une On histoire va le faire et on transgénérationnelle. va voir comment, Ouais. au moins, vous donner la parole. D'accord. Merci Merci à vous. Laetitia, merci à Valérie, merci Martine. Merci. Merci Jocelyn. Merci. Ça a été un Atelier plaisir. Créole. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.